Je suis Fasoli Sarahi Akissi Onge. Je suis titulaire de Master 2 en Big Data, spécialité. J'ai soutenu dans le mois de décembre dernièrement. Je fais partie de la première promotion de l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire. Actuellement, analyste de données à Orange Côte d'Ivoire. Pour la petite histoire, je suis intéressée par l'éthique depuis le collège. Et j'accompagnais très souvent ma mère à la banque. Et lorsque je voyais les directeurs, les instituteurs bancaires, je me demandais comment ils arrivaient à pouvoir réduire les risques de fraude en banque. Donc, ça a attiré mon attention. Je leur ai demandé une fois comment ils arrivaient à pouvoir réduire ces risques-là. Et il m'a dit, ce sont les informaticiens. Donc, ça a attiré mon attention. Je dis, ah, ce sont des génies alors. S'ils arrivent à faire des bénéfices et à être toujours là, c'est que vraiment, ils sont vraiment forts. Donc, j'ai aimé l'informatique, j'ai aimé ce qu'ils faisaient, mais arrivé à un moment donné, je voulais apprendre. Mais je me demandais où est-ce que j'allais apprendre l'informatique. Et puis bon, je me suis dit, toi, tu n'as jamais attrapé ordinateur, téléphone Android même, tu n'as pas. Comment tu vas faire pour exceller dans ce domaine-là? Mais après, j'ai dit, non, c'est rien. Je vais aller faire médecine, je vais aller faire le droit. Donc, c'est comme ça qu'on a eu le bac D. Après le bac D, j'ai voulu faire le droit. J'ai voulu faire également la médecine. Et bim, les orientations sortent et je suis à l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire. Lorsque j'ai vu, franchement, j'ai pleuré. J'ai pleuré toute la nuit parce que je voyais mes rêves aller dans l'eau en fait. Parce que comme l'autre, j'ai voulu faire l'INP et j'ai passé le concours. Je ne sais pas si je vais dire malheureusement ou heureusement, j'ai pas eu ce concours-là. Donc je me suis dit, bon, ça sûrement que je vais changer d'université, je vais changer d'école. Donc j'ai vu mes parents, je leur ai dit, ok, il n'y a pas de souci, va te renseigner au plateau. Je n'étais jamais arrivée à Abidjan. J'étais à Yamoussoukro, c'est à Yamoussoukro que j'ai fait tout mon parcours scolaire. J'étais au lycée Mami Adjoa de Yamoussoukro. Qui connaît le lycée Mami Adjoa? D'accord. C'est là-bas que j'ai fait la 6e jusqu'à la terminale. Et là-bas, c'est une école d'excellence qu'on le veuille, mais imagine, tu es lycée Mami Adjoa de Yamoussoukro et tu viens faire UVCI. Quand on va te demander, tu fais quoi? Tu as dit, je suis à UVCI. Vous qui ne partez pas à l'école là. Bon, c'est tout ça que je me demandais en fait. Je pensais à tout ça. Et je me rappelle que Madame Julie Cadio, Julie Cadio avait organisé une réunion au bâtiment U de l'Université Félix Houphouët-Boigny. Et lorsque je suis partie, elle nous a convaincus de rester. Sur le coup, je n'ai pas voulu changer. J'ai voulu aller me renseigner au plateau dans les différentes écoles là pour avoir des renseignements et puis changer d'université. Donc, quand je suis partie, j'ai essayé de prendre leur programme, comment cela fonctionne, comment ils arrivent à faire. Quand je suis partie, j'ai été découragée parce qu'ils avaient déjà envoyé le cours, le programme de l'université. Et lorsque j'ai vu le programme de l'université, j'ai vu le programme des grandes écoles. J'ai dit, parce que le programme, en fait, c'était ce qu'ils faisaient en licence 2, en licence 1, déjà, à l'université ici, on faisait ça. Donc, du coup, quand j'ai vu, j'ai dit, bon, ok, vu que les parents aussi, ils insistaient pour que je puisse rester à l'université virtuelle. Donc, j'ai dit, bon, ok, je vais faire UVCI. Je vais essayer 1 an. Ça n'a pas marché. L'an prochain, je change d'université. Non, c'est comme ça, je dois comme ça faire. Je ne savais même pas allumer un ordinateur, je précise. Je ne savais pas allumer un ordinateur. Je me rappelle le jour où j'ai acheté mon PC. Lorsque j'ai pris, maman m'a demandé, allume. Je cherche le bouton, je cherche, je ne trouve pas. Elle dit, c'est ici. J'ai allumé. Quand j'ai allumé, je ne connaissais pas email. Par rapport à l'inscription, je partais aussi, je me rappelle, j'ai payé 1000 francs pour qu'on puisse m'aider à pouvoir créer un compte. J'ai payé 1000 francs. Donc, après ça, ils ont comme ça envoyé les cours de Word et Excel. Franchement, je me suis dit que
Normalement, tu voulais faire autre chose, on t'envoie quelque part. Peut-être que c'est la volonté de Dieu. Donc, c'est à toi de pouvoir mettre les choses de ton côté. Donc, là où tu es, il faut te démarquer des autres, il faut bosser. Donc, les cours d'Excel qu'ils ont envoyés, de Word et Excel, je me suis à fond dessus. J'ai bossé les cours là-bas. Je vous assure, en moins de 1 mois, quelqu'un qui ne savait même pas allumer un ordinateur a pu écrire des textes en Word, qui apprenait même à coder en HTML, en CSS. C'est comme ça que j'ai pu être certifiée Word, Excel avec monsieur Inavala. J'ai été certifiée Word et Excel. Donc après ça, ma mère m'a dit, c'est comme moi à l'USCI. Tu veux changer d'universitaire ou bien tu veux rester là-bas? Il a dit, maman, je vais rester. On va attendre encore. Quand on va finir la licence, on va voir ce que ça va donner. Donc avant même qu'on ne termine en licence 2, j'ai eu mon premier stage où j'étais développeur et on a pu créer une plateforme, une application web qui permettait de gérer en fait les employés de l'entreprise. Donc c'est comme ça que j'ai commencé à apprendre un peu petit à petit. Et ensuite, on a voulu mettre en place un CRM pour, pour l'entreprise. C'était une entreprise de call center. Mais lorsqu'on a commencé, il y a eu un décès et finalement le projet n'a pas pu aboutir. Ensuite, j'ai croisé Dr. Amonzou, avec qui on a fait plusieurs projets de sites internet et autres. Donc, j'ai commencé à beaucoup me familiariser avec les différents outils, avec les différents langages de programmation. C'est comme ça qu'on a fini la licence. Après la licence, j'ai dit, je ne fais plus UVCI et que je vais faire autre chose. Parce que je me suis dit que le développement, j'aimais plus trop le développement, donc je voulais changer un peu. Et bim, on lance le master en Big Data, le master en CEO. C'est comme ça que j'ai décidé de faire le Big Data. Et au départ, je me suis dit que Big Data, on n'a jamais entendu parler de ça. Big Data, Big Data. Est-ce que je pourrais faire? J'avais vraiment, vraiment pas confiance en moi. Je me suis dit que, est-ce que je vais réussir dans ce domaine-là? Est-ce que ce que je fais va donner quelque chose de bon? Parce qu'au départ, quand je suis arrivée à l'UVCI, j'étais dans un lycée de jeunes filles. Donc, me retrouver ici, dépaysée, je vois des garçons, je me sentais vraiment pas à l'aise. Donc, du coup, on a voulu au départ créer un secte féminin dans le numérique. Et c'est dans ça que je me suis retrouvée. Quand je me suis retrouvée, et j'ai pu donner le meilleur de moi, j'ai pu faire ressortir ce qui était à l'intérieur. Donc, ce que j'aimerais vous dire, c'est que aujourd'hui, si vous voulez si vous voulez votre peur, vous voulez avoir peur pour ne pas faire ce que vous voulez, vous n'allez pas avancer. Et si vous voulez avoir peur, vous n'allez pas avancer. Osez faire ce que vous voulez. Donc, c'est comme ça, toujours l'UVCI, ils ont lancé un projet avec Dines Africa. J'ai reçu le mail. Quand j'ai reçu le mail, j'ai voulu postuler. Mais j'ai dit non, je vais postuler Orange. Est-ce qu'ils vont me prendre? Je me suis posé 1000 questions à la fois. Que c'est quand même Orange, hein? Est-ce que ceux-là, ils vont me prendre? Est-ce que ceux-là... Je me suis posé des questions, mais j'ai dit, bon, ok, on ne sait jamais, je vais postuler. Lorsque j'ai postulé, je suis arrivée. Et après l'entretien, on a eu 3 entretiens. Le premier entretien, ça s'est passé au village. Quand je suis arrivée, le monsieur m'a posé plusieurs questions à la fois. Vous avez fait quoi comme formation? Tu viens de quelle université? Tout et tout. Lorsque je lui ai dit mon université, il dit Université virtuelle de Côte d'Ivoire. Vous qui ne partez pas à l'école là. En même temps, je me suis posé la question, je dis, Aïe, mais il y a quoi? Pourquoi il me dit ça? Je me suis posé des questions. Est-ce que j'ai fait le mauvais choix? Mais là, tout de suite, je ne lui ai pas dit parce que je voulais prouver par A plus B que ce qu'il pense en réalité n'est pas ça. Donc, je lui ai dit, monsieur, si vous voulez, essayez-moi pendant le temps que vous-même vous allez vous donner et on va voir ce que ça va donner. Donc, lorsque je suis partie, ils m'ont donné des tests à faire. J'ai fait le test et par la grâce de Dieu, j'ai été retenue pour un stage. Et lorsque j'ai fait le stage, et ils ont trouvé bon de pouvoir me prendre, de pouvoir me retenir par la grâce de Dieu. Moi,
Ce que j'aimerais vous dire aujourd'hui, c'est de ne pas avoir peur. Assumer là où vous êtes. C'est ce que vous allez faire là qui va vous démarquer des autres. C'est pas l'université en fait. Auto-formez-vous, apprenez et ne soyez pas stéréotypés parce que les autres vous disent. Parce que moi également, j'étais victime de ça. Parce que j'ai fait un stage à la BNI et lorsque j'y étais, il y a un monsieur un jour qui est entré et il m'a vu. Il m'a dit, ma chérie, toi, tu fais quoi? Tu as fait quelle formation? Quand je lui ai dit, il m'a dit, toi, jolie fille comme ça, c'est ce que tu allais faire. Tu allais faire informatique. Tu allais te compliquer la vie comme ça, pourquoi? Au lieu d'aller faire la publicité, au lieu d'aller faire des publicités de marques qui vont te payer, toi, c'est informatique, tu vas aller faire. Tout de suite, le monsieur, je me suis posé la question, je dit, attends, est-ce que moi-même, est-ce que je me suis pas trompée par hasard? Pourquoi il a choisi informatique? Pourquoi? Il me suis posé des questions, mais après, j'ai compris que c'était un blocage, en fait. Parce que je me dis que dans ce domaine-là, les hommes et les femmes peuvent exceller. Ils ont autant de compétences pour pouvoir réussir dans ce domaine-là. Donc, ne soyez pas influencés par ce ils vont vous dire d'ailleurs par rapport à ce que vous êtes. Donc, c'est ce que j'aimerais vous dire. Merci également à tous les enseignants qui sont ici parce que c'est grâce à eux que nous sommes là. Merci également à vous. Merci.